alaikum, Azul Filaoun, bonjour tout le monde. Donc, il y a eu une invitation de la présidence pour un entretien avec Tebboune, le chef d'État. Donc, on a reçu l'invitation aux environs de 14h30 un samedi. Il nous a fallu des contacts et un entretien presque d'une demi-journée pour décider d'aller ou pas. Donc finalement, les membres de l'instance présidentielle, le coordinateur du comité d'éthique et le premier secrétaire, on a préféré répondre à l'invitation puisque on a presque le début du Hirak par rapport à nos déclarations, à chaque fois, on a été le Hiwar. Donc, le fait de ne pas répondre à cette invitation, c'est comme si on remettait en cause les déclarations déjà, les Kharjous, surtout le Conseil national. Donc, on a préféré répondre et l'entretien qu'il y a eu avec M. Tebboune, chef de l'État, donc دار حول الحالة السياسية الاقتصادية والاجتماعية. Donc, en tant que parti politique, je tiens à préciser que ما رحناش باه نتفاوضوا في بلاصة الحراك، رحنا en tant que parti politique باه نتحاوروا، يعني لازم نديروا فرق بين الحوار والتفاوض. يعني رحنا باه نتحاوروا، باه نفهموا للرئيس تبون الانشغالات حزب جبهة القوى الاشتراكية ولي بوزيسيون تاعو بارابور لا سيتوياسيون بوليتيك. وقلنا له باللي المشكل السياسي لازم يكون أول، يعني النقطة اللي حلها، يعني on lui a expliqué les choses. قلنا له on ne peut pas régler un problème social et économique sans passer par le règlement de la situation politique du pays. ودخلنا في الحوار معاه en ce qui concerne les préalables. قلنا له لازم الحاجة الأولى اللي لازم يتخذها النظام هو تهدئة الأوضاع، la libération des détenus politiques, l'ouverture du champ médiatique. يعني beaucoup de préalables qu'on a exposés, qu'on a insisté au prix du chef de l'État. فيما بعد دخلنا في نقاش حول يعني la conférence ou la convention nationale du FFS. On a essayé de lui expliquer les positions du parti par rapport à la situation politique, par rapport au travail qu'on est en train de faire. Il ne faut pas oublier que le FFS a proposé au pouvoir plusieurs sorties de crise et il les a refusées à chaque fois. Donc, Rahna, pour essayer encore une énième fois de proposer au pouvoir une autre proposition de sortie de crise qui n'est autre qu'une convention nationale qui devrait aboutir vers une conférence nationale souveraine inclusive. Donc, après la rencontre, M. Tebboune, il était attentif à la discussion, mais je ne suis pas là pour dire est-ce que تقبل ou ما تقبلش. Tout ce qu'on comprend dans la discussion, à chaque fois, il dit le FFS est un grand parti et il a voulu faire beaucoup de choses depuis 1963 jusqu'à maintenant, et que le FFS il a son histoire, ses hommes, et qu'il partage tout le travail qu'on est en train de faire jusqu'à présent, et qu'il est là à aider le pays pour sortir de cette crise. Donc il était attentif à nos revendications et à notre proposition de sortie de crise.
pour lui, c'est une suite du travail qu'il est en train de faire. Mais rien n'empêche, le FFS, en parlant surtout des élections, on lui a dit que le problème n'est pas d'aller vers ces élections, surtout en ce moment. Il a déjà préparé des élections présidentielles, on a vu le résultat. Les élections sur la Constitution, on a vu le résultat, c'est la même chose, et que s'il va encore vers d'autres élections, il va y avoir le même résultat dans le cas où il ne prend pas les décisions nécessaires, surtout pour un apaisement et pour surtout un travail où le peuple reprend confiance envers les dirigeants du pays. لازم نقول باللي لا رونكونتر هذه ما لازمش واحد يخمم باللي on a utilisé le FFS pour renforcer ce pouvoir. Loin de là. يعني ce qu'on a remarqué, واش حسينا, c'est que le pouvoir il est dans une impasse. Il est conscient de la situation. Il est en train de chercher des partenaires, des idées ou des propositions de sortie de crise pour voir un peu clair. Il sait bien que la situation, le Kanzid Hagda, elle va s'exploser. Donc, pour nous, le chef de l'État de Bonn, il n'a pas essayé de profiter de cette rencontre. On a senti au contraire que le FFS, il est là pour encore proposer, parmi tant de propositions qu'il a déjà proposées, proposer encore des sorties de crise. Et si ce régime pense que le FFS ou le travail qu'il est en train de faire peut donner encore, peut sauver l'Algérie, il n'y a que le FFS qui sera honoré dans ce travail. Donc, on a imposé nos idées, on a imposé notre vision politique. Donc, loin de toute suspicion, je crois que surtout les militants nous connaissent assez très bien, surtout en ce qui me concerne d'ailleurs. J'ai fait un parcours, je crois aucun militant ne peut reprocher le parcours qui a été fait. On n'est pas là pour vendre l'âme du FFS, mais tout à fait au contraire. On veut que le FFS reprenne son travail politique sur la scène nationale et pourquoi pas sur la scène internationale. الحزب مازال مستقل في قراراته. يعني jusqu'à présent personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. الشيء اللي خدمناه par conviction. Et jusqu'à présent la ligne politique du FFS est inviolable, c'est une ligne rouge. Donc, en ce qui concerne le fait de répondre à cette invitation, je crois que c'est tout à fait normal. On est là pour faire de la politique, on est là pour essayer de trouver une solution, le bled. On n'est pas là pour aller ils ont été négociés des postes ou quoi que ce soit. Au contraire, on est là pour encore se sacrifier pour ce parti jusqu'à l'avènement d'une deuxième république. Maintenant, en tant que parti politique, on appelle un dialogue au Mentharkouch. Maintenant, on a un pouvoir de fait. Le chef de l'État, il est là. Il représente ce pouvoir. Si on appelle le hiwar, il faut se poser la question, est-ce qu'on va continuer le hirak chaque week-end ou là on doit faire le pas et avancer pour essayer de trouver des solutions. Ce pouvoir, ce n'est pas du jour au lendemain, les raïh yatik le miftah
هكذا برك يقول لك ادخل يعني لا نوسيون تاع تتنحاو كاع واحد لازم يفهمنا لنا كاسكو سافو دير تتنحاو كاع ان سيرتان طون كي بدا الحراك تتنحاو كاع سيتي ميم لي بارتي بوليتيك donc je me rappelle bien de certaines conférences de certaines personnes qui se vantaient de représenter le Hirak. On les avait dans des conférences où ils tous les partis politiques à la poubelle. Donc moi c'est le sens inverse. Le FFS, au contraire, il appelle les citoyens, je dirais pas les hirakistes, mais le peuple algérien à s'intégrer, à rejoindre les formations politiques et essayer de trouver un travail. C'est comme ça, et de trouver des solutions. C'est comme ça qu'on va structurer ce Hirak. On ne peut plus continuer comme ça à avancer dans le vide. Personnellement, j'ai jamais raté un vendredi sur les marches du Hirak. Chaque vendredi, j'étais avec le Hirak, avec les militants, avec nos cadres. On a essayé d'accompagner ce Hirak tout au long de son parcours et on continuera à l'accompagner, mais il faut que les partis politiques jouent leur rôle, il faut qu'on trouve des solutions pour essayer d'avancer. Parce que on a marché, mais il faut tirer des conclusions. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on n'a pas avancé? Quels sont les mais jusqu'à présent, je vois que et que j'ai peur que ce Hirak va nous emmener à un Hirak dictateur, parce que ça commence déjà. Il faut laisser Flan Yemchi, il faut exclure Flan, et ça ce n'est pas bien, c'est pas de la démocratie. Et je sais bien, le chef de l'État, Raïs Tebboune, il a abordé la question des élections législatives, des élections anticipées. Donc, d'ailleurs, il a presque donné la date comme quoi ça sera un fichage juin. Mais en tant que parti politique, فهمنا له الوضعية، قلنا له بلي المشكل قلنا لك سياسي وليس يعني en ce qui concerne les élections. قلنا له il faut trouver un moyen pour régler le problème politique avant toute élection, soit législative ou autre. On lui a donné l'exemple des présidentielles, l'exemple en ce qui concerne la Constitution. On a une APN illégitime, on a peur de se retrouver avec une APN encore illégitime dans le cas où on ne prendrait pas des décisions courageuses, surtout en ce qui concerne les détenus politiques, surtout en ce qui concerne l'ouverture du champ médiatique, laisser les partis politiques travailler, de donner l'occasion aux partis politiques de proposer des initiatives, enrichir le débat politique pour aller vraiment vers la création d'une vraie Algérie nouvelle. Pour nous, en tant que parti politique, il est là, bien sûr, avec ses revendications. Chaque vendredi, chaque mardi, كان يخرج. Mais en tant que parti politique, je ne parlerai pas que du FFS, mais tous les partis politiques, ça a été un échec parce qu'on s'est retrouvé à faire presque la même chose que le Hirak au lieu de trouver une autre solution. Un parti politique, il est là pour essayer d'avancer politiquement et de proposer des sorties de crise. On a essayé de faire un travail, bien sûr, en tant que FFS au début, bien sûr, je ne parlais pas que de moi-même, même avec les camarades d'Ikanou, Adek Mahaya. Donc on a fait un travail qui a abouti au PAD. Il y a eu un pacte, l'alternative démocratique.
Donc, mais pour nous, FFS, au début, ce regroupement de partis politiques et de personnalités, il devait aboutir à une conférence nationale de dialogue inclusif, bien sûr. Donc, la première rencontre, elle a été bien réussie. C'était, je crois, qu'au siège du RCD. Donc, on devait aller vers une conférence nationale avant les élections qui ont été annulées en juillet de 2019. Donc, on a fait un travail. Oui, il y avait le Front du Changement, il y avait le pôle de la société civile. On devait aboutir à une conférence nationale où elle va englober ces trois pôles, le pôle de l'alternative démocratique, le Front du Changement, ainsi que la société civile. Mais les intérêts des uns et des autres a fait que le pas de l'Ortadak, il a été exclu de la conférence de Ain Benian, je crois, c'est ça. Donc, un premier échec. Le deuxième, on a voulu faire une conférence, toujours, le FFS, le travail qu'il était en train de faire, c'était d'aller vers cette conférence pour sortir avec une proposition de sortie de crise. Mais le problème, Winken, la première rencontre, ce que j'appelais une conférence du PAD, au lieu qu'on aille vers une conférence nationale, on a vers une conférence d'élargissement. Donc, avec les camarades, bon, on a fait un travail, il fallait faire ça, peut-être on n'a pas englobé, on n'a pas fait plus d'adhésion vers notre projet, mais on a travaillé, mais on a essayé d'aboutir vers notre conférence nationale de sortie de crise avant les élections du 12-12-2019. Donc, Hadithani, elle a abouti à une conférence thématique où elle n'avait rien à voir avec le projet du FFS, bien sûr. Vraiment, il y a eu un échec dans ce sens. On ne s'est pas préparé vraiment pour arriver vers une solution de sortie de crise. Donc le FFS, il a fait ce qu'il a pu faire pour essayer de proposer des solutions. Et bien sûr, maintenant, c'est le même travail qu'on est en train de faire. Bien sûr, l'Ortadak, qu'on a dans une crise, on a vers un congrès, avec une nouvelle instance. Cette instance, elle est en train de travailler. Toujours la même chose. Le FFS, à chaque fois, il compte le pays compte dans une crise, le FFS essaie toujours de proposer des solutions. Donc, en ce qui concerne la marche Kharata, ça a été une réussite. Chab Jazairi, il était présent des quatre coins du pays. Comme d'habitude, les revendications mazaloum. Et je dirais que ces revendications n'ont pas été encore... le pouvoir n'a pas encore répondu à ces revendications. Le peuple algérien demande vraiment une vraie transition démocratique. Il demande une nouvelle Algérie, une deuxième république. On voit les slogans du Hirak, c'est les slogans du FFS et on est vraiment fiers. Donc, en ce qui concerne le Hirak, j'espère ce 22, il va y avoir la même chose, une mobilisation importante pour faire un forcing à ce pouvoir, pour essayer, il est temps à ce qu'on réponde aux revendications du peuple algérien et d'essayer de trouver une solution pour passer vraiment à une vraie deuxième république. Entre l'esprit du Hirak et le FFS, je crois que, le FFS était présent depuis le début.
et même il restera présent dans le Hirak jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et on est là à l'épauler et à travailler. Bien sûr, le FFS est un parti politique. Il doit avoir son indépendance en ce qui concerne ses positions. Donc, on a commencé à faire un travail en ce qui concerne la Convention nationale. Cette Convention nationale, bien sûr, on l'avait proposée au Conseil national dernièrement. On s'est dit, on va commencer le travail au niveau de la base pour essayer de l'enrichir, bien sûr, avec la base militante. Bien sûr, une fois le travail terminé, on va encore revenir à un Conseil national où les membres du Conseil national vont essayer d'enrichir encore par des débats et essayer de sortir avec un socle ou avec une charte politique que j'appellerais une charte de proposition de sortie de crise, qu'on va présenter bien sûr aux partis politiques, et les partis politiques qui sont vraiment là, si ils voient que ils peuvent donner une touche ou enrichir encore cette convention, bien sûr, c'est un travail qui va être proposé pour enrichissement. Et bien sûr, à la fin, espérons que la convention va se terminer avec la présence de tous les partis politiques, les personnalités politiques, le monde associatif bien sûr, ainsi que les associations et la société civile. Le Hirak Kulu, c'est un mouvement populaire. Je ne sais pas s'il est capable de se structurer pour proposer un plan de sortie de crise, et quelles sont les personnes qui vont travailler pour ça. Je ne crois pas qu'ils pourront arriver à faire ce travail. C'est pour ça je dirais que l'appel du FFS c'est un appel vers la société civile de rejoindre les partis politiques, de rejoindre les associations, de rejoindre les syndicats. C'est là où ils pourront faire un travail, où on pourra faire un travail tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc le 22 février, je lance un appel à tous les camarades, à tous les militants du FFS de rejoindre les marches et de revendiquer haut et fort les revendications du parti depuis 1963 jusqu'à présent. Il faut être présent, il faut accompagner le peuple algérien. Je leur dirais, il faut essayer de faire un travail dans le sens où à ce que les choses passent, c'est passer pacifiquement et aider le citoyen dans ce mouvement. Donc, mon dernier mot, c'est s'adresser premièrement aux militants du FFS, deuxièmement aux sympathisants du FFS, bien sûr en général tous ceux qui aiment ce parti. Le travail qu'on a fait, on l'a fait dans l'intérêt de l'Algérie. رحنا كما قلت من الديبي pour dialoguer, ليس للتفاوض ولكن للحوار, pour essayer d'expliquer la position du parti, pour essayer d'expliquer qu'en quoi le pays vit une crise qui pourrait nous mener vers l'explosion. Je vais revenir aux militants du FFS. Ce parti ne m'appartient pas, il appartient à vous. Je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est pour honorer le FFS, c'est pour trouver des solutions.
ونقول لهم faites confiance à vos dirigeants, faites confiance à vos cadres, on sera à la hauteur Inch'Allah. ونقول لهم سكو لا بور اللي جات من عندكم يعني فهمناها. On est fier de vous, on est fier de vos réactions. Ça montre باللي تحبوا البارتي هذا et que par rapport à vos réactions, je suis tranquille. نقول باللي le FFS va bien بكم et que alhamdoulilah vous êtes là et que personne n'osera un jour dépasser ou vendre ce parti qui m'a raconté. Et je vous remercie.